C'est un mot qui m'a été très difficile à dire pour la première fois parce que c'était reconnaître la réalité d'une maladie que je ne pensais pas avoir. Parce que dans le livre, donc, le personnage Alice a 14 ans et elle est hospitalisée du jour au lendemain. Elle ne sait pas exactement pourquoi elle est hospitalisée. Et elle va l'apprendre au fur et à mesure des jours par les médecins et par les différents psychiatres, psychologues, internes qu'elle va rencontrer. C'est un mot qui est assez dur, je trouve, déjà par le X, anorexie, mais aussi parce que c'est une maladie qui souffre d'énormément de préjugés. Une personne anorexique devrait forcément être maigre, elle fait un caprice, elle manque de volonté. Et moi j'ai essayé dans le livre de dire l'exact contraire et de montrer justement que c'était une maladie du déni. On ne sait pas exactement ce qu'on fait et pourquoi on le fait. C'était important pour moi de débunker, de dire la vérité et d'être la plus sincère possible. Colère. C'est une émotion qui m'habite énormément. Je suis une personne très impulsive, j'agis énormément avec mes émotions. Et j'ai essayé de montrer la colère que je ressentais parce que, même si ce que je décris, ça remonte à il y a 16 ans, les traitements que je dénonce et que je décris sont toujours actuels. Donc, en l'occurrence, quand une personne souffre d'anorexie, on l'enferme et ensuite on lui enlève tout ce qu'elle a. Donc elle n'a plus le droit de voir sa famille, elle n'a plus le droit de voir ses amis, elle n'a plus le droit d'avoir son téléphone. C'est un contrat de poids, c'est un chantage. Et donc ça me met extrêmement en colère parce que ça reviendrait à dire que la personne qui souffre d'anorexie est responsable de ce qui lui arrive. J'arrive pas à comprendre comment des thérapeutes puissent considérer les anorexiques comme des criminels. Donc ça me met en colère. Et puis, ce qui me met en colère aussi, c'est la manière dont on en parle. On n'en parle pas, ou alors on en parle avec des périphrases. On dit que c'est un problème, que c'est une difficulté, que c'est un souci. Or, comment on fait pour se battre contre quelque chose quand on n'a pas de mots? On sait que ce qui n'a pas de mots n'existe pas, donc comment on fait pour se battre contre une maladie qui touche des millions de personnes en France? Et puis, une dernière chose, pourquoi est-ce que j'ai envie d'être en colère et pourquoi je suis toujours en colère aujourd'hui, c'est que c'est une maladie qui a été diagnostiquée au 19e siècle et on ne sait toujours pas bien la gérer aujourd'hui. On utilise des espèces de techniques un peu médiévales, barbares, que ça soit d'ailleurs pour l'anorexie, mais même pour les maladies mentales. Ce que je disais juste avant sur les préjugés, sur le fait qu'on a du mal à en parler, il y a un tabou donc on est mal à l'aise avec ces mots-là. Moi, j'ai envie qu'on en parle et qu'on utilise les bons mots et qu'on dise correctement les choses et qu'on s'en empare. Il y a des millions de personnes qui souffrent de maladies mentales, que ça soit la dépression, l'anorexie, la schizophrénie, la bipolarité. Et comment on fait pour s'occuper de ces gens-là? Il faut dire les mots et il faut s'en occuper. Et il n'y a pas assez de choses qui sont mises en place encore aujourd'hui en France. C'est un scandale. Souvenirs. Moi j'ai une mémoire par trou à cause des médicaments qu'on m'a donnés, donc c'est à la fois mon super pouvoir parce que je peux littéralement supprimer des gens de ma tête du jour au lendemain, mais c'est aussi ma malédiction quand je dois rencontrer des gens que j'ai déjà rencontrés 40 fois et que je les oublie, que je les ai tués donc de ma tête. Et donc j'ai un peu écrit ce livre entre mémoire et souvenir, mémoire et oubli. J'ai essayé de me souvenir de certaines choses et parfois certains souvenirs étaient assez cruels, mais d'une certaine manière, à force de réfléchir et à force d'écrire, je me suis demandé si l'oubli était une condition au bonheur. Je veux dire par là que souvent quand on touche le bonheur, on l'effleure, en fait on se rend compte qu'il existait une fois qu'il a déjà disparu. Et donc j'ai essayé de travailler justement sur cette question du souvenir. Est-ce qu'il faut se souvenir ou est-ce qu'il faut oublier? Et est-ce que ce souvenir c'est finalement quelque chose de merveilleux ou de douloureux? Et donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai essayé de mettre en place. Je n'ai pas peur de mourir. C'est vivre qui m'effraie. Chaque jour qui passe sous ce plafond blanc se réduit à la dimension d'un matelas. Avant, je me battais pour ne pas y rester, mais je ne le quitte plus maintenant. Et que vaut la vie vue d'un lit? Émotion. C'est un livre qui est un réel plongeon en fait dans la tête d'une petite jeune fille de 14 ans qui est atteinte d'anorexie et qui va se retrouver enfermée dans un hôpital longtemps et qui va traverser des émotions très très intenses, qui est en proie à un combat intérieur d'une grande violence. Pour moi, c'était très important de plonger en fait réellement aussi avec cette jeune fille et de pouvoir à travers la langue, les mots, dans le respect de cette langue, de ce témoignage, retranscrire ses émotions. Et à tel point que c'est un livre tellement émouvant
tellement riche, une langue tellement organique, qu'il y a eu des moments où c'était difficile de continuer. On a dû s'arrêter avec Xavier Bord, que je remercie d'ailleurs, parce que l'émotion nous submergeait. Échange. C'est la première fois pour moi que j'avais à donner ma voix, à être le porte-parole d'un texte qui était un témoignage aussi, un témoignage déjà tout court, et un témoignage aussi intime. Et je l'ai pris très à cœur, et je l'ai pris comme un privilège et en même temps une grande responsabilité, ce qui m'a donné l'impression de rencontrer, sans l'avoir vraiment rencontrée, Alice, et de partager avec elle un moment d'intimité très sensible, et de la rencontrer, de la connaître un petit peu. Et j'ai trouvé que ça, c'était très fort en fait de partager ça avec elle sans être forcément avec elle. Voilà.